Bonsoir, alors on continue tout de suite avec la suite. Prier les psaumes avec Jean-Paul II. On continue avec la deuxième catéchèse d'introduction. Après, on va plonger dans les psaumes. Ça va être passionnant. Alors, on parle de la liturgie des heures, prière de l'Église. C'est la catéchèse que Jean-Paul II a donnée, l'audience générale du 4 avril 2001. Avant d'entreprendre un commentaire de chacun des psaumes et cantiques des laudes, complétons aujourd'hui la réflexion d'introduction que nous avons commencée lors de notre catéchèse de la semaine dernière. Et faisons-le en partant d'un aspect qui est très cher à la tradition spirituelle. Lorsqu'il chante les psaumes, le chrétien fait l'expérience d'une sorte d'harmonie entre l'esprit présent dans les Écritures et l'esprit qui demeure en lui par la grâce baptismale. Oh, c'est beau, hein? Plus que d'une prière avec ses propres mots, il se fait l'écho de ces gémissements ineffables dont parle saint Paul en Romains 8, 26, par lesquels l'Esprit du Seigneur pousse les croyants à s'unir à l'invocation caractéristique de Jésus, Abba Père, Romains 8, 15 et Galates 4, 6. Les anciens moines étaient tellement sûrs de cette vérité qu'ils ne se préoccupaient pas de chanter les psaumes dans leur langue maternelle. La conscience d'être, d'une certaine manière, des organes de l'Esprit Saint leur suffisait. Ils étaient convaincus que leur foi permettait aux versets des psaumes de libérer une énergie particulière de l'Esprit Saint. Wow! La même conviction se manifeste dans l'utilisation caractéristique des psaumes, que l'on a appelée la prière jaculatoire, du mot latin jaculum, qui signifie javelot, pour indiquer de très brèves expressions psalmodiques qui pouvaient être lancées presque comme des traits de feu, par exemple, contre des tentations. Jean Cassien, un écrivain qui a vécu entre le 4e et le 5e siècle, rappelle que certains moines avaient découvert l'efficacité extraordinaire du très bref incipit du psaume 69, « Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours », qui est devenu depuis lors comme le portail d'entrée de la liturgie des heures. Quand on commence l'office, c'est la prière qu'on fait. C'est beau, mais c'est un verset de psaume. C'est Jean Cassien qui en parle dans ses conférences. Très intéressant. Une autre dimension importante à côté de la présence de l'Esprit Saint est celle de l'action sacerdotale que le Christ exerce dans cette prière en associant à lui l'Église, son épouse. À cet égard, faisant précisément référence à la liturgie des heures, le Concile Vatican II enseigne: le souverain prêtre de la nouvelle et éternelle alliance, le Christ Jésus, s'adjoint toute la communauté des hommes et se l'associe dans ce cantique de louange. En effet, il continue à exercer cette fonction sacerdotale par son Église elle-même, qui non seulement par la célébration de l'Eucharistie, mais aussi par d'autres moyens, et surtout par l'accomplissement de l'office divin. L'office divin, c'est le bréviaire, c'est la liturgie des heures. Loue sans cesse le Seigneur et intercède pour le salut du monde entier. C'est dans le document sur la liturgie dans Vatican II, Sacrosanctum Concilium, le numéro 83. Donc, la liturgie des heures a, elle aussi, le caractère de prière publique. Prière publique. C'est un mot qui fait parler aujourd'hui. Dans laquelle l'Église est particulièrement impliquée. Il est alors éclairant de redécouvrir comment l'Église a progressivement défini sa mission spécifique de prière scandée par les diverses phases du jour. Il faut pour cela remonter au premier temps de la communauté apostolique, quand était encore en vigueur un lien étroit entre la prière chrétienne et ce qu'on appelle les prières légales, c'est-à-dire prescrites par la loi de Moïse, qui se déroulaient à des heures déterminées du jour dans le temple de Jérusalem. Par le livre des Actes, nous savons que les apôtres, chaque jour, d'un seul cœur, allaient fidèlement au temple, Acte 2, 46, ou bien qu'ils montaient au temple à l'heure de la prière de l'après-midi, Acte 3, 1. Nous savons aussi, par ailleurs, que les prières légales par excellence étaient celles du matin et du soir. Peu à peu, les disciples de Jésus ont identifié certains psaumes comme particulièrement appropriés à des moments déterminés de la journée, de la semaine ou de l'année, y trouvant un sens profond par rapport au mystère chrétien. Saint Cyprien est un témoin autorisé de ce processus, lui qui écrit dans la première moitié du IIIe siècle. En effet, il faut prier au début du jour pour célébrer, par la prière du matin, la résurrection du Seigneur.
Cela correspond à ce que l'Esprit Saint a jadis indiqué dans les psaumes. Entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Je me tourne vers toi, Seigneur, au matin tu écoutes ma voix. Au matin je me prépare pour toi et je reste en éveil. Le psaume 5, 3 à 4. Puis quand le soleil se couche, lorsque le jour baisse, il faut se mettre à nouveau en prière. En effet, puisque le Christ en est le soleil et le jour véritable, au moment où le soleil et le jour du monde viennent à manquer, en demandant à la prière que revienne sur nous la lumière, nous supplions le Christ de revenir nous apporter la grâce de la lumière éternelle. C'est beau, hein? Wow. La tradition chrétienne ne s'est pas limitée à perpétuer la tradition juive, mais elle a inventé certaines choses qui ont fini par caractériser d'une autre manière toute l'expérience de prière vécue par les disciples de Jésus. En effet, outre le fait de réciter matins et soirs le Notre Père, les chrétiens ont choisi librement les psaumes avec lesquels célébrer leur prière quotidienne. Tout au long de l'histoire, ce processus a entraîné l'utilisation de psaumes déterminés pour certains moments de foi particulièrement significatifs. Parmi ceux-ci, la première place est revenue à la prière des vigiles, qui préparait au jour du Seigneur, le dimanche, au cours duquel on célébrait la Pâque de résurrection. Parce que chaque dimanche, c'est un peu comme une Pâque pour la semaine. On fête la résurrection. Une caractéristique typiquement chrétienne fut encore d'ajouter la doxologie trinitaire à la fin de chaque psaume et de chaque cantique. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ainsi, chaque psaume ou cantique est éclairé de la plénitude de Dieu. La prière chrétienne naît, se nourrit et se développe autour de l'événement par excellence de la foi, le mystère pascal du Christ. Ainsi, le matin et le soir, au lever et au coucher du soleil, on rappelait la Pâque, le passage du Seigneur de la mort à la vie. Le symbole du Christ, lumière du monde, apparaît dans la lampe au cours de la prière de vêpres, également appelée pour cela lucernaire. Les heures du jour rappellent à leur tour le récit de la passion du Seigneur. Et la troisième heure évoque également la descente de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Enfin, la prière de la nuit a un caractère eschatologique, évoquant la veille recommandée par Jésus dans l'attente de son retour. Marc 13, 35 à 37. En scandant leur prière de cette manière, les chrétiens ont répondu au commandement du Seigneur de prier sans cesse. Luc 18, 1, 21 à 36, 1 Thessaloniciens 5, 17 et Éphésiens 6 à 18. Mais sans oublier que toute la vie doit en quelque sorte devenir prière. Toute la vie doit devenir prière. Origène écrit à ce propos, « Prie sans arrêt celui qui unit la prière aux œuvres et les œuvres à la prière. » Dans son livre de la prière. Dans son ensemble, ce panorama constitue l'habitat naturel de la récitation des psaumes. S'ils sont ressentis et vécus ainsi, la doxologie trinitaire qui couronne chaque psaume devient continuellement pour tout croyant en Christ une nouvelle immersion par l'Esprit Saint et dans la communion avec tout le peuple de Dieu dans l'océan de vie et de paix dans lequel il a été plongé au baptême, c'est-à-dire dans le mystère du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Wow, c'est magnifique! C'était l'audience générale du 4 avril 2001. Alors, on se retrouve très bientôt. On va commencer les lots de la première semaine. La prochaine catéchèse, c'est sur le psaume du dimanche 1, le psaume 62, le psaume de la soif de Dieu. Alors, ça va être très, très, très intéressant. Je vous invite, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et on s'embarque pour un beau voyage de prier les psaumes avec Jean-Paul II. Bonne prière, bonne contemplation. Alors, je vous souhaite de plonger dans la liturgie des heures. En tout cas, moi, juste ça, je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai pris les psaumes le matin, je ne pense pas tout le temps à ça, avec les 2 petites catéchèses d'introduction qu'on vient d'avoir. Très, très riche. Merci Jean-Paul II, merci l'Église, magnifique. Bonne prière, bonne contemplation. On se retrouve très bientôt pour le premier psaume du dimanche 1. Bye!